Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mercredi 25 janvier 2023. Eh oui, mais ça va, je suis pas si moche. La meuf qui se regarde jamais dans la glace. Et qui a ses règles en plus. Eh bah oui, je suis en pause, mais je crois qu'on est beaucoup à être en pause en ce moment. Je crois que ça fait partie vraiment des énergies. En plus, je viens d'apprendre que la Terre se met à tourner à l'envers. Je trouve ça méga exciting. Non, vous trouvez pas que c'est super excitant de se dire que la Terre se tourne à l'envers, sérieux? Mais j'en profite d'ailleurs pour vous dire, pendant des années, j'ai vécu sans signe astrologique parce que je ne savais pas quel jour j'étais née. Non, c'est faux. C'est parce que j'étais tellement pas conditionnée, je m'étais tellement déconditionnée que j'estimais que j'étais plus, que j'avais pas besoin de signes astrologiques pour vivre. Et à cette époque, j'ai compris avec mon fils, bon, les bébés font le bordel, c'est normal, qu'en fait, il manquait un truc très important dans l'astrologie, c'est la Terre. Les bébés, stop, s'il vous plaît. Je vais devoir leur donner des petites gâteries. Doucement. Non, pas les oreilles. Non, trésor. Non, ça c'est pour les grands. Ça c'est pour les grands. Et ça, c'est pour les petits. Tiens, trésor. Non, attention, mes doigts ça pique. Les croquettes. Il va y aller petit bâton. Est-ce que c'est prêt ça? Ah non, parce que je suis encore en train de faire 10 000 choses en même temps. Je fais à bouffer, je fais tout quoi. Donc je disais, il manque un truc dans l'astrologie, c'est la Terre. Pourquoi on serait influencé, entre guillemets, ou impacté par les étoiles et pas par la Terre? Voilà. Donc je dis, quand on est un vrai terrien, on n'a pas de signe astrologique. C'est pour ça que je regarde, parce qu'en fait, à chaque fois que je fais une vidéo, ça me permet de faire un point sur mes cheveux. Donc mes racines poussent. On dirait que mes cheveux sont bruns, en vérité non, ils sont blonds. C'est parce que en fait, ils sont blonds, mes cheveux. Ils sont blonds vénitiens, blonds foncés, mais là, avec le dégradé, comme ici, c'est une drôle de couleur, on dirait qu'ils sont bruns. Enfin bon, bref, on s'en fout. Ah non, parce que je déteste qu'on pense que je suis une fausse blonde. Ça m'énerve. Regarde mes poils de bras. Ils sont quoi? Ils sont quelle couleur? J'ai rien contre les brunes, hein, mais bon. Et donc, quand je fais des tirages sur les signes, je prends en considération le fait que on n'est pas forcément des signes, on est plus. Donc c'est pour ça que comment dire, que je tiens à continuer les signes et que voilà, pour moi c'est important, même si au fond je pense qu'on peut très bien s'éjecter, c'est-à-dire les conseils du Yiking, c'est pour ça que je tire le Yiking avec les cartes, ont pour but d'être son propre souverain. Donc on ne peut pas être un souverain si on est impacté par un signe. Donc ce sont vraiment des conseils qui aident à surpasser. Et parce que ces derniers jours je réfléchissais, je me disais mais mince, qu'est-ce que je dois donner, qu'est-ce que je dois prioriser sur ma chaîne? Et donc je vous le dis, je pense que les signes c'est assez important justement si on veut se déconditionner. Je donne des conseils qui parfois, des fois ce que je dis peut paraître négatif, mais c'est pas vraiment négatif, c'est comme ça. Et là je suis en train de me dire, mais en fait j'ai affaire à quand même des warriors, à des gens qui ont bien morflé dans la vie, comme moi. Et même si j'ai une faculté d'abstraction assez soutenue, c'est-à-dire que je dois être une grande guerrière pour réussir à m'en foutre de ce que j'ai subi, j'ai l'impression que, voilà, que les gens qui s'attachent à moi, à ma chaîne, sont des gens qui ont aussi cet instinct guerrier. Maintenant, être guerrier, ça n'est pas forcément être belliqueux. Être guerrier, c'est se battre avant tout pour ses convictions.
Euh, c'est pas forcément se battre contre des gens. Maintenant, des fois, il faut se battre contre des gens pour se défendre ou avant qu'ils nous tabassent, hein, c'est normal. Et je pense qu'on est dans une période où ça fait, je sais pas, non, ça fait quoi, 2000 ans? Bientôt 2000 ans, ça fait 2025 ans exactement que, que les Gaulois ont posé leur épée au pied de César et qu'on n'a plus le droit de se défendre. Rappelez-vous-le, s'il vous plaît. Et ne plus pouvoir se défendre symboliquement pendant 2025 ans, ça devient du génétique. C'est-à-dire que génétiquement, on a peur de se défendre, on est conditionné à plus se défendre, on est conditionné à faire semblant, et ça, c'est pas possible. On peut pas se se déconditionner si on n'est pas en mesure de se défendre. Alors, moi je veux bien, hein, j'ai été pendant 20 ans le grand amour incarné, j'aimais tout le monde. Même quand on me faisait du mal, j'en avais rien à foutre. Attendez, je reviens. C'est bon, c'est cuit? Ah non. C'est long. Je fais des tacos mexicains. Ouais. Je disais quoi déjà? Je ne sais plus, on s'en fout. Alors, mais il y a peut-être d'autres trucs, d'autres palabres qui me viendront. Mercredi 25 janvier. Donc, j'ai pris le tarot des runes parce que il fait gla gla gla, il fait froid. Non, je veux qu'une carte, même s'il y en a deux qui tombent. La tempérance à l'envers. La tour. Ah oui, oui, je disais... j'ai vécu sans défense pendant longtemps. Et j'ai même envie de dire sans protection. Le 6 d'épée à l'envers. Et en fait, je sais pas, j'oscille encore sur... Je reviens en mode sans protection ou je continue à me protéger. Comme s'il fallait choisir entre l'une et l'autre. Et j'ai toujours pas la réponse. L'ermite à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers. Et le valet de bouclier. Nous venons du roi de coupe. Roi de corne. C'est l'homme médecin. D'accord? C'est Paracelse. Non, Paracelse n'était pas un roi, c'était un clochard. Mais c'était un roi, parce que les clochards finalement sont des rois. Alors, et nous tendons vers le 4 de bâton à l'envers. Je vais couper du bois tout seul. Ça va me muscler les... ça va me muscler... ça va me muscler tout court. Ah oui, j'ai lavé mes cheveux ce matin. C'est pour ça qu'ils sont mouillés. Ah ouais, non, mais moi en ce moment... j'ai du mal à dormir, je prends des somnifères, donc... Enfin, c'est même pas des somnifères légaux. Hein. Enfin, si, c'est la pharmacie qui te vend ça, mais c'est pas du tout fait pour dormir, mais ça fait dormir. Disons que ce sont des somnifères sans ordonnance qui coûtent pas cher. Et en fait, même en prenant des somnifères, ça marche pas. Hop. Du coup, c'était un peu compliqué entre tout ce que j'ai à faire, de faire des guidances dans cet état-là aussi. Mais là, ça va. J'ai réussi à pas en prendre hier soir. J'en ai juste pris un cet après-midi pour faire une sieste. On tend vers le 4. Alors, je sais plus d'où on vient. Ah oui, du roi de coupe. Donc l'homme médecin. C'est comme si, oui, il a fallu faire preuve de... on a laissé venir à soi qui avait besoin quelque part, ou je sais pas.
Parce qu'on a les compétences émotionnelles, on est reconnu pour nos compétences émotionnelles. Euh, C'est marrant, c'est ce que je racontais un peu. Je crois que j'ai été un roi de coupe pendant longtemps. Et on tend vers la joie, en fait. On veut célébrer, mais à défaut de le faire avec quelqu'un ou de le faire, on va dire, de le faire pour être avec quelqu'un. On est prêt, ou avec quelques-uns, hein. On est prêt à... On a compris, je pense, qu'il fallait retrouver la joie par soi-même avant de la chercher dans l'autre. Et du coup, on est en quête de ça en ce moment. Voilà. Surtout avec ce 3 d'épée à l'envers. Plus jamais ça, plus jamais on me brisera le cœur, plus jamais je ne serai écœurée. Donc il y a quand même une forme d'impatience à retrouver cette joie, je pense. Enfin, je pense. J'en suis sûre. C'est comme si on avait trop travaillé sur soi et ça suffit là. Ça suffit. L'ermite à l'envers. Et, et en plus, il y a une idée de le savoir, le sachoir pèse. C'est-à-dire quand tu compares tout ce que tu sais à ce que tous les autres savent pas, à tout ce que tu saches, à tout ce que les autres sachent pas, ça fait bizarre. Mais du coup, intérieurement, As de bâton à l'envers, c'est une croix en plus. C'est marrant, c'est comme si je dépose ma croix pour retrouver le feu du désir. Mais à l'envers, ok, le feu du désir, il est là, mais je sais pas vraiment pour qui j'en ai du désir. Et, et c'est ça qui vous met en ermite à l'envers. Mais purée, mon sachoir me fait chier, quoi. J'en ai marre de sachoir. Et c'est le beau. C'est ça, c'est-à-dire que si tu veux la joie, il y a un moment, il faut te détacher de ton sachoir, quoi. Alors, non, la lumière intérieure, la sagesse est prête à être partagée, mais comment, pourquoi, à quoi bon? C'est ça, hein, l'ermite à l'envers, c'est ouais, bon, ok. Oui, mon sachoir doit illuminer mon prochain, mais bon, à quoi bon, hein? Parce que, voilà. On a envie, mais on a peut-être envie d'autre chose que d'être un roi de couple, justement, ou d'être un exemple. Beaucoup de responsabilités d'être un roi, l'air de rien. Bon, et du coup, qu'est-ce qui nous mène de l'ermite à l'envers à la tour? Elle est à l'envers. Bon, allez, le monde à l'envers. Ben voilà, on est dans un nouveau cycle, on se sent pas protégé, c'est exactement ce que je vous disais. Vous allez me dire, mais Amandine, t'es en train de faire un tirage pour ta gueule? Peut-être. Je reviens. Non, peut-être tout simplement, je suis tout simplement voyante. Hein. Peut-être que tout simplement, je savais à l'avance ce que les cartes allaient dire. Tout simplement. Peut-être que je suis tellement connectée aux énergies que j'ai même pas besoin de tirer les cartes au final. Qui sait? Qui sache. Donc, intérieurement, avec ce monde à l'envers, on dit ouais, ok, j'admets, je suis dans un nouveau cycle. Alors vous allez me dire, encore? Vous en connaissez des chaînes qui sortent le monde à l'envers ou le monde autant que ma chaîne? Moi, non. Hein. Bon, en même temps, en général, les chaînes, c'est pour m'endormir et je les écoute pas trop. Mais... Et puis, celle que j'écoutais, elle se fout de ma gueule. Enfin, celle que j'aimais bien écouter, elle me recopie. Et du coup, je me dis, putain, mais elle a 10 000 abonnés, pourquoi elle me recopie? C'est quoi son délire, la meuf, quoi? Enfin, bref. Pathétique. Pathétiquement vôtre. Welcome. Mais je m'en fous, moi, je suis un bébé requin. Donc je m'en fous, hein, chacun sa merde. Hein. Donc voilà, moi je vois pas l'intérêt de recopier les gens. Je vois pas quel recopier. Je vois pas ce que ça nous apporte personnellement et ce que ça apporte au monde de mentir ou de faire semblant en vérité.
Alors, le monde à l'envers, ok. Je suis dans un nouveau cycle. Je suis un géant, j'écrase le monde. Je suis un titan. Voilà, ça s'appelle pas vraiment les titans, c'est la mythologie scandinave, mais je m'y connais pas vraiment. Attends, est-ce que je vérifie Là, j'étais en train de dire. Et Amandine, t'es sûre que t'as appuyé sur record? Donc, le monde à l'envers. Wesh, wesh, je suis dans mon nouveau cycle. Mais à chaque fois que je me retourne, que je suis à l'endroit, je me retourne aussitôt. C'est quoi ce bordel? Et c'est ça qui mène à la tour. Donc la tour, on brûle tout ce qui est, voilà, tout ce qui est. Donc déjà, on dépose sa croix, on a vu. Intérieurement, on a déposé sa croix. Maintenant, ça se voit pas forcément à l'extérieur, hein. Je crois qu'à l'extérieur, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle galère? Elle a tant de compétences, tant de qualités, mais elle attend quoi là? Bah, j'attends d'avoir du désir pour quelqu'un, pour quelque chose de plus puissant que moi, peut-être, et qui ne soit pas forcément invisible. Vous allez me dire, bah, t'as qu'à aimer Dieu. Bah oui, mais quand on est divin, bah, entre guillemets, quand on assume sa part divine, on n'est pas attiré par les dieux. Sinon, ce serait, je sais pas, ça s'appelle comment? De l'inceste, non? Je sais pas. On a incarné là, bordel, non? Alors vous me direz, bah oui, mais on peut désirer faire des câlins à ses chiens et à ses chats, ou à ses poules. Ah, mais taisez-vous. Alors, la tour c'est bien. Donc c'est marrant parce qu'on a quand même 2 fois le feu purificateur. Donc on dépose sa croix, ça suffit. Ça c'est intérieur, mais extérieurement, en fait, c'est pas qu'intérieur, parce qu'extérieurement, tout ce qui ne tient pas la route périt, quoi. Vous voyez, le dragon, là, il crame tout. Qu'est-ce qui reste? L'essentiel. Des épées, des crânes, ce qui brûle pas. C'est beau, hein? Donc la tour, c'est une radicalisation. On retrouve, en plus elle est à l'endroit, donc c'est plus fort que soi. On retrouve ce qui est primordial en soi. Quitte à et c'est bien, ça fait quitter le navire aux rats, quoi. Vous aimez bien, les rats sont gentils? Non, vous allez pas me le dire. Ne vous inquiétez pas, Popo tue des rats. Oh, allez. Non, je vais pas faire ça, je vais pas manger ma galette devant vous quand même. Si, non, si. Ah, je peux attendre quelques minutes. Qu'est-ce qui vous emmène de la tour au 3 d'épée? À l'envers. La reine de bâton, encore du feu. Mais c'est génial. C'est génial. Bon, bah, un très intéressant. Alors, je déteste dire intéressant, hein. Alors, on dépose étape 1, on dépose sa croix, mais c'est intérieurement. C'est pas extérieurement, parce que... Enfin, personne n'est au courant. Ça veut dire on arrête de travailler sur soi parce que on dépose sa croix, parce que maintenant ça suffit, hein. Deux, bah, du coup, on dépose sa croix intérieurement, on lâche son fardeau, entre guillemets, on veut désirer, on veut être attiré par quelque chose de palpable. Du coup, bah, tout crame, parce qu'on est tellement soi-même que ben, les mauvais éléments partent. Et antérieurement, reine de baston, une énergie est en train de se condenser en soi-même. Énergie d'action. Mais c'est intérieur. Vous êtes déjà une reine de bâton pour vous-même et c'est déjà beaucoup. Vous sachez qu'extérieurement, voilà, que vous allez tout...
Vous savez que le monde est à vos pieds, entre guillemets. Si vous claquez des doigts, le monde est à vos pieds, pas de problème. Donc ça, c'est chouette. C'est plutôt agréable. Et du coup, grâce à la force de la reine de baston, bon, bah moi c'est bon. En fait, j'ai juste à cligner de l'œil pour déclarer la guerre. Donc c'est cool. Ah non, mais bravo. Hein. Non, elle mène les troupes. Elle mène les troupes, la reine de baston. 3 d'épée à l'envers. Bah plus jamais, on ne mourra plus. On ne mourra plus sur le tutu. 5 de bâton. Waouh. Attends, elle est sur un bûcher. Alors, 5 de bâton, intérieurement, c'est... Oui, bon, ok. Donc, 3 de bâton, 3 d'épée, on passe quand même par un mode de souvenir. C'est comme si le fait d'intérieurement retrouver votre radicalité, rallumer une colère. C'est fou, ça. Parce que... C'est youpla oup, hein, demain, oulala, hein. Parce que c'est justement cette colère qui fait que vous n'arrivez pas... mais je comprends, hein. Enfin, moi ça fait ça tous les jours. Hein. Moi, je me souviens de trucs qu'on m'a fait vivre. Il y a de quoi être en colère. Hein. Mais je sais que je suis pas égocentrique, donc je sais que ce que je ressens, que ce que je vis, d'autres le vivent. Donc ouais, il y a une forme de colère intérieure qui renaît. Le dragon de la tour nous fait comprendre ce qu'on ne vivra plus jamais, ce qu'on ne veut plus dans sa vie, mais cette reine de bâton qui est pas une intrigante, mais qui est une engraineuse. Elle ranime quand même les sentiments d'injustice et de... Là, c'est plus l'injustice que la compétitivité. Là, je vais prendre les images au mot, c'est... Les images au mot. Et je pense que c'est ce qui vous empêche d'aller vers un 6 d'épée. Voilà, passer... Enfin voilà, aller vers la lumière, c'est un peu compliqué. On dirait que tu parles à un mort. Et ouais, c'est ça, on est dans les limbes en ce moment. Hein. Et je sais pas chez vous comment ça se passe, mais ici, il y a du brouillard tous les jours. On est dans les limbes. Je me dis, mais ok, en fait, je suis mort, je suis vivant, je sais pas. En fait, on sait pas trop si on est en paradis, en enfer, on oscille entre les deux, c'est bizarre. On sait pas si on est mort, on sait pas si on est vivant, c'est super. Alors, 6 d'épée à l'envers, très bien. Ce qui vous empêche d'aller droit au tebu, au but à l'envers. Ce qui vous empêche d'aller vers quelque chose de plus lumineux, le cœur léger, c'est que votre cœur n'est pas léger. Vous vous êtes débarrassé de la croix, vous vous êtes débarrassé du... Comment dire ? Du fardeau, mais vous ne vous êtes pas débarrassé des souvenirs. C'est ça le problème. Oh. Je vais refaire un autre tirage après. Un tirage de conseil. Alors, 6 d'épée à l'envers, valet de bouclier. Valet de bâton, encore du bâton à l'envers. Je veux montrer que je peux le faire. Et c'est ça le problème. Mais c'est bien parce que finalement, vous finissez en valet de bouclier. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que le valet de bâton, c'est celui qui veut prouver qu'il est capable. Et à l'envers, il veut tellement prouver que c'est souvent un peu catastrophique. Et du coup, vous
vous pacifiez parce que vu que votre but c'est d'aller vers un 4 de bâton à l'envers et pas à l'endroit, donc c'est finalement de comprendre que la joie doit partir de vous. Que vous vous transformez en valet de bouclier. Mais c'est bien parce qu'il y a une descente. Au centre, on a la reine de bâton. Hein. Donc intérieurement, c'est comme si vous êtes la reine de bâton. Vous savez qu'un claquement de doigts ou un clignement d'œil peut provoquer une guerre. Mais c'est pas la question là. J'ai envie de dire. Non, c'est pas le tebu du jour, c'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est de voilà, on libère un fardeau, ok. Mais voilà, le 3 d'épée à l'envers, c'est quand même, on est obligé de se rappeler de certains trucs pour être sûr de pas les revivre. C'est comme une rengaine. Souviens-toi, il t'est arrivé ça, faut plus que ça te réarrive. C'est ça le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers, à l'endroit, c'est ah mince, putain, il m'est arrivé ça, je suis dégoûtée, je suis écœurée. C'est une rengaine aussi, mais c'est pas la même rengaine. À l'envers, c'est je veux plus jamais que ça m'arrive. Vous voulez plus jamais que ça vous arrive, ok, mais du coup, vous êtes quand même pas capable de passer du 3 d'épée au 6 d'épée, c'est-à-dire que vous voulez tellement plus que ça vous arrive que vous voyez c'est quoi l'étape suivante. Mais voilà, il y a encore une colère qui fait que vous n'êtes pas assez léger pour partir là. Vous n'êtes pas assez léger, puis vous passez quand même intérieurement de la reine de bâton au 5 de bâton au valet de bâton. Bah, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Intérieurement, vous voulez prouver aux autres que vous êtes capable. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes reine de bâton, vous n'avez pas besoin. Et je pense que vous buguez là. Vous vous dites, mais ouais, mais pourquoi je veux prouver quoi que ce soit à qui que ce soit vu que je suis la reine de baston? Donc, valet de bouclier. Parce que vous savez que vous tendez vers le 4 de bâton à l'envers. Vous savez que ce qui compte, c'est de retrouver l'équilibre, la stabilité, la passion qui est stable. La passion du quotidien. Au quotidien, parce qu'il y a des gens qui disent la passion c'est de la merde. Mais moi je les emmerde ces gens. La passion c'est la vie. Si t'as pas de passion, tu meurs quoi. Tu meurs et t'as une tumeur. Comme ma mère, elle a des cancers tous les 3 ans, mais elle est pas passionnée. Elle dit ah les émotions c'est nul. Ah ouais c'est nul c'est sûr. C'est toi qui es nul maman. Ah, les émotions, ça fatigue. Et elle prend des médicaments. Et elle dit du mal de tout le monde. Alors vous allez me dire, ah, t'es méchante de dire du mal de ta mère. Ouais, je suis super méchante. Non, mais il faut dire ce qui est. Hein. Je veux dire, quand ta mère t'appelait mongole quand t'étais petite, t'as le droit d'exposer les faits au bout d'un moment, quoi. En plus, ça va, les 10 ans de prescription sont passés, elle craint plus rien, ma mère. 4 de bâton à l'envers. Donc la passion, c'est bon. On n'a pas besoin de quelqu'un, ou de quelques-uns, ou d'être plus. Des fois, on est en couple et on tend vers ça. Hein. Pourquoi parce on est un couple et on oublie qu'en fait, c'est le quotidien, qu'il y a quelque chose à ranimer. Qu'il faut ranimer le foyer au quotidien. C'est comme un poêle à bois. Si tu mets... Il y a des moments, tu veux faire mijoter un truc, faut pas trop mettre de bois. Il y a des moments, tu fais rien mijoter, t'as juste froid, tu mets plein de bois pour que ça chauffe à fond, quoi. Et ça fait chauffage. Il y a des moments, tu l'utilises comme four. Du coup, pareil, tu blindes le poêle à bois de bois. Et c'est ça. C'est nourrir la passion qui vous est demandée, là.
Donc c'est pour ça qu'il y a des youpla hoop en ce moment. C'est que c'est pas un travail sur soi, c'est fini le travail sur soi. Je pense même que la dernière guidance que j'ai faite, c'était ça. Ça suffit là, on arrête de travailler sur soi. On lâche le fardeau, s'il vous plaît. C'est ça la passion. On a besoin de désirer, d'avoir envie. Sinon, on tourne en boucle. Qu'est-ce que je vais prendre comme conseil? Est-ce que je prends Yggdrasil? Oui, je vais prendre Yggdrasil. Hop. Oui, je reviendrai bien tout à l'heure, si j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Vali, réconciliation. J'étais en train de vous parler de la tempérance à l'envers. Quand je dis c'est plus sur vous que vous devez travailler, vous avez quand même le droit de vous réconcilier avec vous-même. Il y a peut-être l'idée aussi que le fait de se concentrer sur sa passion qui ne dépend pas de l'extérieur. Je vous parlais tout à l'heure, je me suis coupée moi-même du couple qui, par exemple, oublie d'entretenir la passion au quotidien, donc il va chercher à l'extérieur des moments de divertissement. Donc quand je dis on coupe du bois tout seul, ça peut être aussi ça. Parce que moi j'aime pas quand les tarologues disent ah ça c'est le mariage. Non, désolé. Non. Peut-être que oui dans un tirage ça pourrait être le mariage. Mais là on est dans le général, faut arrêter de délirer. On peut pas, je peux pas dire à des gens ah bah vous allez vous marier à l'envers. Non. Non, quand je dis couper du bois, je pèse mes mots. C'est je maintiens le foyer, je maintiens la passion. Ok. Là, on n'a plus besoin, on a trouvé l'équilibre. Il y a un truc qui roule, que ce soit seul ou accompagné. Mais pour que cette carte se retourne, il faut être réconcilié avec soi-même, avec son désir, avec sa passion. Vous voyez ce qu'il a dans le... Il faut se réconcilier avec sa passion véritablement. Mais pas chercher à se réconcilier avec l'extérieur, parce que je pense que l'extérieur, il est dans le même état que vous. Et que... Et sûrement en plus mauvais état que vous, ai-je envie de dire. Donc, phrase que je n'aime pas dire, mais je vais le dire quand même. Pensez à vous. Je vous dis armoire, à bientôt.